Le 22 septembre, c'est le challenge de la mobilité. Et avec l'association AIBA, nous avons choisi de participer à cette journée parce qu'on travaille effectivement sur la mobilité, le covoiturage, la mise en place d'une navette. Et vu qu'on avait commencé déjà à recueillir les informations sur les trajets que faisaient les personnes qui viennent travailler dans la vallée, on a choisi de participer à cette journée qui est une journée donc de mobilisation nationale. Et donc il y avait toute une communication qui était mise en tour et le slogan de la journée c'est « Un jour comme toujours, au travail j'y vais autrement ». Et l'idée c'est de être créatif, inventif dans les façons de se déplacer. Egiten dut noiztenka eta bidaia hori nahi bauzu, geltokitik eta Baigorrirat edo Aldudeat edo Urepeleat, me posible laike gehiago egitea, jendek balakite badela taxi bat hola ibilki dena toki hortan, eta interesgarria laike hori balitz jende multxo bat. On est parti du constat qu'il y a des vraies problématiques de mobilité des habitants mais aussi des biens sur les territoires de montagne. Voilà, on a une fragilité. Alors, quand on a un véhicule individuel, on s'en sort mais ça coûte très cher aussi. Donc il y a une problématique économique, une problématique de fait sociale, et puis aussi un peu écologique, même si évidemment c'est pas les vallées qui sont les plus productrices de gaz à effet de serre, mais quand même. Et on se dit, à partir de ce diagnostic, comment on peut aider les territoires, accompagner les territoires de montagne à travailler sur des solutions, et des solutions qui soient un petit peu alternatives à la fois à la voiture individuelle et aux solutions, je dirais, classiques qu'on trouve en milieu urbain. Goizetan eta aratsetan nauzo batekin bidea egiten dugu, nauzo hartzen dut beraz Zuzendaritzaren etxean eta bidea egiten dugu Baigorriraino, Baigorrin uzten dut eta gero Alduderat banoa. Batzutan ere lankide batzu baditutenekin, beraz aprendiz bat noiztenka uartegarazin hartzen dut Alduderaino ere. Eta beste lankide bat ere banoen Baigorritik Alduderaino, bere ordutegia aldatua izan da, beraz ezin dugu gehiagoekin, baina noiztenka ere egiten aldugu ordutegia ongi delarik. Alors ce matin, comme tous les matins, je suis venu travailler, mais ce matin c'est pas comme tous les matins puisque je suis venu travailler en vélo. Donc je suis parti de chez moi, j'habite à Las, à côté de Saint-Jean-Pied-de-Port, et je suis venu jusqu'aux Aldudes sur ma bicyclette. Le trajet routier de la côte à ici, il y a un calcul qui a été fait justement par l'association dont Priscilla travaille, qui est à peu près de 15 € par jour, si je me souviens bien. Ou 15 € par trajet, je me souviens plus, oui, 15 € par trajet aller. Et en fait, le train plus le taxi, je ne sais pas combien coûterait le taxi, mais je pense qu'on serait peut-être inférieur à ce prix-là. Donc en termes de coût, même si c'est équivalent, en termes de fatigue, c'est beaucoup moins fatigant. Le fait d'avoir pris le train aussi à l'occasion de cette journée de la mobilité, ça m'a permis de rencontrer des gens qui viennent travailler dans la vallée, qui viennent depuis la côte comme moi et que je n'avais jamais eu l'occasion de rencontrer. Gastuak murrizten ditu hainitz, elgarrekin bidea egiteak. Gainera niko auto elektrikoa badut, beraz, ene auto hartzen dugu, gastuak oraino gehiago murrizten ditugu, zatituz, eta kutsadurik ez dugu egiten. Eta laitasuna ekartzen du ere, bidea fiteago pasatzen da, elgarrekin hitz eginez, jendeako bekio ezagutzen ditugu, goxoago da elgarrekin egitea. Pendant 2 jours, nous avons reçu ici à la Vallée des Aldudes les autres projets TEAM, donc territoire d'expérimentation de mobilité en zone de montagne. L'idée, c'était de pouvoir échanger sur ces projets, comment on s'y prend pour les mettre en place et améliorer donc la mobilité des habitants sur nos territoires. Les zones de montagne, les zones isolées, on avait l'habitude que ce soit le tout voiture.
et de pouvoir proposer des solutions adaptées au territoire. C'est vrai que toutes les instances administratives sont regardantes et nous soutiennent. Un point fort de notre projet, c'est la communication que nous avons mis en place. Donc c'est vrai qu'on a tout de suite créé une marque, un logo avec Kinto Amogi qui est vraiment très visible partout, que ce soit dans les arrêts, que ce soit dans les voitures, que ce soit dans les communications qu'on fait. On a aussi mis en place donc une gazette qui est bilingue, qui est envoyée dans tous les foyers pour informer sur ce qu'on fait autour de la mobilité. On a mis en place une plateforme de covoiturage et c'est vrai que c'est important que les personnes viennent s'inscrire et pour cela on a fait des opérations phoning, on a été contacter toutes les personnes qui travaillent hors de la vallée et c'est important que les gens s'impliquent, qu'ils jouent le jeu, qui vraiment se posent la question de est-ce qu'aujourd'hui je peux covoiturer, avec qui, et donc se renseigner sur la plateforme Kinto Amogi. Pareil pour la navette, donc avoir bien en tête les horaires de circulation. Et elle est ouverte à tous, elle est disponible, il n'y a pas besoin de réserver et c'est important que tout le monde puisse jouer le jeu et participer et prendre part à ces moyens de transport qui sont mis à disposition pour qu'ils puissent perdurer. On est vraiment dans le concret, on n'est pas juste dans la réflexion, même s'il y a eu beaucoup de réflexions avant, il y a eu beaucoup d'enquêtes auprès des habitants, auprès des entreprises sur la vallée, mais on est surtout dans l'action. Voilà, on se dit, il faut agir, il faut mettre en place des solutions et puis on rectifie au besoin. On s'aperçoit que peut-être tel horaire, voilà, si on parle de la navette par exemple, tel horaire est peut-être pas adapté parce qu'il ne rencontre pas un public. Alors est-ce qu'il faut dynamiser le public? Ça, toujours. Mais en même temps, si l'horaire n'est pas du tout adapté et qu'il faut le déplacer, s'adapter à d'autres types de transports, par exemple pour les relier, voilà, on se pose ces questions-là. Mais on est toujours dans l'action. Voilà. Si on n'est pas dans l'action, on ne peut pas savoir. On est un petit laboratoire ici. On est un petit laboratoire, je dirais, des territoires de montagne. Gure aurrek urepelera joan behar dute, hastean bi aldiz, Katishima segitzerat, eta guai hartio gure autoetan ere maitean balima gintuen, joan ginka gure gain hartuz. Kinto Amogik ara bere zerbitzuak eman ditu, autobus tipi horrekin, eta gure artean ez dugu bate dudatu hartu behar zutela. Biziki pratikoa da, hiru arrazoinentzat biziki konten gira, lehenik garraio kolektibo hori hartzen dutelako, demora idazte bat da guretzat borrasoak, eta gainera sozial arloan ere, ez da menturaz pisatzen, baina ekartzen du horrek ere, zeren lehenik beren artean dira bai, baina ez da hori bakarrik, beste jende batzuen ezagutzak egiten dituzte, trukak eta politak egiten aldira horren bidez. Bizikletekin entzegu bat egin behar dugu, badugu bizikletataz beste arribatia dela. Bada izain da txehunela normala eta izain da elektrika duna ere. Nik usaia baut eiteko bizikleta ene hau tipi horikin, baina lehen aldia da iten dutela bizikleta elektrika hau eta biziki goxo da. Gaur eiligira promenan eta ez dut bate borsak ikusien egorputzea. On s'aperçoit qu'il y a encore aussi beaucoup de chemin à faire, notamment pour pouvoir assurer l'intermodalité avec le train et le car. Et très particulièrement avec le train, donc pour lequel il y a eu pas mal d'investissements et on aimerait qu'il puisse être utilisé par les actifs, donc c'est-à-dire les personnes qui travaillent, soit qui viennent travailler dans la vallée, soit qui partent de la vallée pour travailler vers la côte. Et pour cela, on mène un travail de réflexion et puis d'action institutionnelle pour obtenir des changements d'horaire et puis pouvoir assurer cette intermodalité, c'est-à-dire que depuis la vallée, en prenant la navette puis le train, on peut se rendre à Bayonne 100% en transport en commun ou en covoiturage. Alors maintenant que la ligne est rénovée, notre travail à nous, élus, c'est de nous mettre autour de la table avec les professionnels de ce mode de transport et d'arriver à ce que les horaires de ce train répondent réellement aux besoins de la population. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous avons par exemple un départ à 6h du matin au départ de Saint-Jean-Pied-de-Port avec une arrivée sur Bayonne aux alentours de 7h, 7h05. Ça ne correspond pas du tout aux besoins
de la population. Et il faut donc adapter ces horaires-là pour que nous puissions d'une part répondre à ce besoin, remplir nos trains et diminuer un tant soit peu le nombre de voitures sur la route. Il y aura des rencontres au niveau politique avec la SNCF, aussi avec la région, de manière à trouver une solution pour l'adaptation de ces horaires de train avec nos horaires de navette. Aujourd'hui, Arosa-Bayonne, c'est 45 minutes par le train pour arriver au centre de Bayonne. Ce n'est plus possible en voiture aujourd'hui de faire ce trajet dans la même durée. Voilà. Je dis souvent, sur le réseau de l'agglomération, aujourd'hui, enfin de l'ancienne AGBA, il y a 9 millions de passagers. Est-ce que vous pensez 30 secondes que les 9 millions de passagers sont montés du jour au lendemain? La réponse est non. Il faut laisser du temps au temps. Il faut que les mentalités changent. Et pour qu'elles changent, il faut que les gens s'aperçoivent qu'ils vont faire de l'économie de temps et d'argent en prenant une navette, en prenant un réseau ferré que vous avez chez vous. Le train doit être mis en corrélation avec d'autres moyens de transport. Donc sur la vallée de Baïgouri, il y a la navette qui a été mise en place par Kintoa Mogi. Et il peut y avoir d'autres moyens qui nous amènent à la gare, c'est-à-dire ça peut être un vélo électrique, ça peut être aussi du covoiturage ou de l'autopartage. Et il faut qu'on mette en place également des services intermodal. Bon, c'est ce qui est en train de se faire en gare de Bayonne. L'intermodalité, c'est la mise en concordance de plusieurs modes de transport de façon intelligente, à ce que avec un même titre de transport, on puisse emprunter plusieurs modes de transport. On est des souris de laboratoire, entre guillemets, pour prendre de l'information, voir ce qui marche pas, et comment on peut essaimer avec les autres territoires de montagne, et évidemment, comment, notamment dans le cadre sur ce territoire de la nouvelle communauté d'agglomération du Pays Basque, comment on dit, voilà, dans la montagne, voilà ce qu'on a mis en place, voilà ce qui marche pas, comment on réadapte dans le cadre de cette grande intercommunalité. On est aussi dans ce cadre-là qui est un petit peu particulier sur la mobilité. C'est vrai qu'on est dans un paysage qui bouge beaucoup, les compétences qui passent du département à la région ou à l'intercommunalité. Finantzamendiarenako eta bai heldu dugu ja urtea biete girela eta baginti launtza bere bai aizauko tibitzen finantzatzeko dugu heldu bai agorrilain erditsutanoko iteno ordean indu bildu gira eskoleriko eta herri elkargoarekin, berriarekin, eta bon, izan dira gure ikusten, eta bon, esplikatu dugu gure guzegiren, eta gure esperientza hori luzatzen albagino, beharra baginuken lantzko, eta iduriz ultsa hartu dute gure galdera. En tout cas, pour nous, vous êtes un exemple, parce que vous n'avez pas attendu que ça tombe du ciel. Vous avez pris le sujet à bras le corps et vous avez tenté des choses. Et nous, on est arrivé derrière, on n'a fait que récupérer et on va essayer d'améliorer et essayer de le porter. Oui, vous êtes un exemple pour tout le territoire parce qu'il va falloir trouver des solutions. Il ne faut pas faire rêver les gens. On ne mettra pas des bus partout à tout le monde. Mais il va falloir trouver des modes de déplacement autres et répondre à une demande pressante qu'il y a sur le territoire. Bus, navette, train quand on peut en avoir, covoiturage, etc., etc. Donc, bien sûr, vous êtes un exemple pour tout le Pays Basque. Bien entendu, on a eu plusieurs rencontres avec les élus et les responsables de la vallée des Aldudes et je suis venu spécialement à cette table ronde annoncer des choses et notamment que nous allons prendre en charge avec la communauté d'agglomération, le syndicat des transports, et bien l'expérimentation qu'on va prolonger jusqu'en 2019 de cette navette qui me paraît aujourd'hui aller dans le bon sens. Je pense qu'il ne faut pas parler d'argent, il faut parler de service public. Est-ce qu'il y a un service public à rendre, oui ou non? La réponse est oui. Le financement, on le trouvera. Si on n'y croit pas, ça ne marchera pas. Donc on y croit depuis le début, depuis qu'on a commencé avec les différents territoires pyrénéens, en particulier ici, en vallée des Aldudes. On y croit depuis le début que ça va marcher. Donc on se place dans cette position-là et en mettant tous les atouts de notre côté pour que ça marche.